tout le monde. Alors, je crois que j'en étais restée à la fabrication d'une enveloppe. Voilà, je vais vous montrer. J'ai fait une enveloppe toute simple. Peut-être j'en ferai une plus compliquée à un autre moment. Ça, c'était pour essayer de trouver des vieux timbres. Hop là. Alors, où est mon livre? Là. Voilà, donc vous prenez une page. Oh ben, j'aime pas les pages d'introduction. C'est écrit en italique ou je sais pas quoi. Ça me dit rien. On va prendre une page. Putain, ils ont fait des pages plus courtes que les autres. Pas mal. Voilà. On va prendre une page ailleurs. Une page plus classique. Même la ficelle, elle est cuite par les années. Elle casse toute seule. Voilà. Hop. L'enveloppe doit contenir au moins des photos 10-15. Donc 10-15 plus... Est-ce que j'ai un bout de brouillon là, quelque part? Là. Alors, 10 par 15. Et si on les met sur une... on va faire 11 par 16. Hein. Voilà, on va faire une enveloppe 11 par 16. Ça ira très bien. Tac, zim, boum. Donc... oh là là, j'ai la goutte au nez, ça m'énerve. J'ai 24. Donc on va faire, peu importe, là, je voudrais qu'il n'y ait que du texte, donc 4. 16. Et ce qui reste. 4. 20. Et ce qui reste. Voilà. Donc déjà, première chose, on va... je vais déchirer, hein, je vais pas couper, je vais déchirer. Je vais me mettre plus en haut. Hop là. Je me mets sur mon trait à 20 cm et je déchire en m'arrêtant au milieu là. Voilà. Même chose de l'autre côté, sauf que je suis à l'envers. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, très bien. Là, on peut découper ce petit bout. Ah, désolé, je vais renifler toutes les 2 secondes, ça va être gênant. Là, on va faire au moins 11. Voilà. 11. Ah, bah, je vais faire 12, tiens, comme ça. J'ai la place. Voilà. On va faire 12 et on déchire ou on plie. Qu'est-ce qui vaut mieux? Plier, ça renforce un peu. Allez, on va plier. Oui, mais alors, attends. Le problème, c'est que si je plie une fois 11, une fois 12, ça va pas le faire. Voilà. Ici, on va plier là, suivant... alors, il est ici. Et là, c'est le bord. Suivant nos premières mesures, là, à 4 et à 20, je crois. Voilà. Et ici, pareil. Est-ce que je suis bien sur le trait? Non, il me semblait bien que j'avais bougé. Il me semblait bien. Alors après, si je plie pas au bon endroit, ça va dépasser et ça va être super moche. Allez. Voilà, c'est mieux. Je pense qu'on n'est pas droit. Quelque part, il y a un problème puisque je suis pas droite par rapport au texte. Donc, manifestement, je suis pas au bon endroit.
On va voir après. Là, on épointe un peu. En biais. Voilà. Et là aussi. Pour pouvoir replier ça et voir si je suis bien droite ou pas. Bon, ben ma foi, alors c'est quand même super bizarre. J'ai dû me tromper en mesurant parce que je suis pas droite par rapport au texte, mais je suis droite par rapport en haut. Peu importe. Là, on va plutôt plier dans l'autre sens. Eh ben non, faut pas plier dans l'autre sens, Odile. Abruti n'en pas fait. Là, on va juste épointer. Et ici, on coupe le surplus et on épointe légèrement. Voilà. Hop là. Ici, je colle, puisque c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un rabat de renfort. Voilà. Alors après, il faut tout ancrer. Ici, c'est mon rabat d'enveloppe. Donc là, vous lui donnez la forme que vous voulez. Soit vous arrondissez juste les angles, comme j'ai fait ici. Voilà. Soit vous donnez une forme plus d'enveloppe, hein, en partant en biais. Alors celle-là, je vais la faire plus en forme d'enveloppe. Je vais partir en biais sur 1 cm. Tac, tac, tac. Là. Alors pour faire les deux côtés pareil, le plus simple c'est de faire ça, mais sans marquer le pli au milieu, puisqu'on ne veut pas de pli au milieu. Et puis j'ai plus ma marque des 1 cm, donc c'est vraiment du pifomètre là. Voilà. Tout simplement. Ici, on peut faire pareil, vu que c'est bien renforcé. Alors, pas sur les onglets, hein, mais vu que c'est bien renforcé, là. Ah, mes pegs, j'ai un chat dans la gorge. Alors, pareil, sans marquer le pli, on peut venir faire une petite découpe. Voilà. Et maintenant, une fois que tout est ancré, on n'a plus qu'à coller là, et l'enveloppe est prête. Voilà, après on la décore comme on veut. Et puis, oui, non, mais je suis vraiment pas droite, hein. Il y a un truc bizarre, hein. Et ouais, là, je suis à 12,2. Oh, bon, que là, je suis à 12,1. Franchement, la différence, elle n'est pas non plus... Bon, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Voilà, je vais équilibrer un peu le truc mûche. Ah, pardon. Alors moi j'ai ancré en noir, mais c'est vrai que cette enveloppe serait peut-être plus jolie ancrée en vintage photo. Vous faites comme vous le sentez. Je vais ancrer, je vais coller et je reviens. À tout de suite. Recoucou. Alors j'ai quand même un doute, bon j'ai toujours des doutes, mais je trouve que c'est le papier étant très vieux, il a l'air quand même super fragile. J'ai peur qu'à l'utilisation, ça parte en sucette rapidement. Donc on va la déguiser un petit peu, on va la renforcer, on va faire du collage, hein. On va faire du collage, ce qui va la renforcer un petit peu avec toutes les épaisseurs. Voilà, alors, même principe que quand on a fait la page précédente, de l'autre côté, je crois. Aïe. Vous collez, ça j'aime pas, c'est trop grand. Vous collez du papier des vieilles pages ou du papier de scrap, vous utilisez des chutes, pas du papier épais, hein.
Donc les blocs action, là, ils sont super bien pour ça, ils sont fins. Où il est mon bloc que je vous le montre? Voilà, ce style de bloc là. Ce style de petit bloc avec du papier très fin. Je sais pas s'ils disent le grammage. Enfin, il n'est pas épais. Voilà. Donc, vous prenez des papiers qui vous plaisent. Vous prenez des chutes de livres. Et vous collez dans tous les sens comme vous avez envie. Vous découpez au ciseau à la main ou vous déchirez à la règle. Ou vous faites bien ce que vous voulez. Et vous laissez libre cours à vos envies, à votre sens artistique. Aux couleurs, voilà. Donc là, je reste très sobre moi, au niveau couleur, hein, parce que ce papier est très sobre. Suivant le papier que vous avez utilisé, vous pouvez être un peu plus bariolé. Vous ancrez si vous voulez qu'on voit bien la différence entre chaque morceau de papier, sinon vous ancrez pas. Et puis, quoi d'autre? Vous vous débrouillez pour que ça se chevauche un peu de partout et que ça fasse un peu de surépaisseur pour que l'enveloppe gagne en solidité, puisque c'est le souci ici, c'est le manque de solidité de ce papier. Il est vraiment vieux, il est vraiment mouligasse et il se déchire en 2 temps 3 mouvements. Voilà, je vous laisse faire et puis je vous montre le résultat quand j'ai fini. Bye bye, à tout à l'heure. Me revoilà. Alors par contre, du fait que maintenant c'est bien durci, épaissi et raidi, et ben ça plie moins. Voilà, ça tient plus fermé. Ce que j'ai doublé ici aux endroits fragiles. Et donc, je vais mettre un aimant. Voilà, tout bêtement. Enfin, 2 aimants, évidemment. Donc, hop. Oh, j'aurais pu quand même mesurer la moitié. Je suis un peu au pifomètre, là. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pétard, mon pifomètre est bien précis. Donc, je vais recouvrir tout ça de papier d'une couche de plus. C'est l'avantage de cette méthode de collage de petits bouts de papier, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut, on peut en rajouter tant qu'on a envie. Hop, hop, hop. Et on va faire là, bien au bord. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Un aimant bien planqué. Je sens que je vais faire plus souvent du collage. J'avais déjà prévu de faire les... Ah ben je vous le dis pas, puisque je l'ai toujours pas fait. Je vous le dis pas. Il y avait longtemps, j'avais déjà prévu une utilisation. Je n'avais pas prévu ce livre-là. J'en avais pris un moins ancien. Enfin, j'avais prévu, mis de côté un moins ancien. Un deuxième aimant qui vient se coller tout seul au bon endroit sur le premier. Hop, je mets un peu de colle. Ah mince, j'ai mis vachement haut. Pourquoi j'ai mis vachement haut? Ça va... Ah non, ça va pas être bien. J'aurais quand même pu regarder avant. Je vais décaler mon aimant plus en bas. Voilà. C'est mieux. Donc, je refais mon système, l'aimant, hop, il va là. Alors là, je vais effacer la colle pour pas me tromper de marque. Voilà, je remets de la colle là où ça m'a mis une petite marque. Et je mets mon aimant. Voilà. Ça, j'aimerais bien que ça reste. Hop, parfait. Il faut que j'ancre un bout de papier pour recouvrir tout ça.
Alors, vous pouvez aussi mettre une flippette si vous avez envie. Et à l'intérieur, vous la cachez avec un petit bout de papier découpé, hein, à l'arrière, et tout va bien. Et là, je vais me mettre aussi bien au bord. J'ai oublié de remettre un peu de colle sur l'aimant, mais je fais le coup à chaque fois. Premier aimant, j'y pense bien, et au deuxième aimant, pouf, j'ai déjà oublié. Voilà. Alors pour l'instant, ça rebique un peu, mais quand ça sera... Là, la colle est pas sèche, donc tout est un peu mouligasse, mais quand ça sera bien durci, là, je pourrai appuyer plus fort. Je vais déjà le faire un peu, mais je veux pas abîmer. Quand la colle est pas sèche, ça peut déchirer le papier facilement. Voilà. Alors c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. C'est pas le truc transcendantal, c'est pas l'invention du siècle, hein. Enfin, c'est surtout pas inventé par moi. Donc, par contre, alors je me suis ruiné les doigts. J'en ai de partout. Là, c'est la cata. Je ne sais plus où j'en étais, quelle page c'était. Ah oui, voilà, ça y est. Ah oui, je me rappelle, j'étais dans un état de fatigue abominable. Oui, ça y est, la mémoire me revient. Ah ouais, j'ai passé une sale journée. Épuisée. Voilà, donc, ben, il faut coller le papier noir. Et du coup, j'avais complètement oublié que j'avais pas fini la base de la page. Je suis partie sur l'enveloppe. Voilà. C'est fatigant pour le moral d'être fatigué physiquement. Bon, là, il s'agit que on arrive, ça se colle pas tout de suite et qu'on arrive jusqu'au bout. Voilà. J'ancre très légèrement pour casser le blanc de la coupure, mais pas plus. C'est pas... Voilà. Le papier est déjà vintage, c'est pas la peine d'aller exagérer. Je sais même plus si c'est le timbre sur la feuille qui m'a donné l'envie de faire une enveloppe ou si c'est l'envie de faire une enveloppe qui m'a donné l'idée d'utiliser le timbre sur cette page-là. En gros, c'est qui est arrivé en premier entre la poule et l'œuf, quoi. Hop. Voilà. Là-dessous, il y va donc l'enveloppe. Et ici, on va attendre un peu d'avoir une chute. Ou alors, on tapera là dans les... Ouais, mais ils font que 15. Ça va pas le faire. Mais bon, on va attendre d'avoir une chute pour savoir ce qu'on mettra là. Donc ici, on a ça avec un matage pour mettre la photo quelque part. Et ça, là, au bord, dont je suis pas très contente. Là, on met rien. On peut mettre éventuellement coller une photo ici. Peut-être une photo là, qui cacherait pas trop le gramophone, peut-être. Voilà. Et quand on tourne, on a donc la belly band qui n'est pas finie. Donc, il va falloir passer à la page suivante. Ça, c'est pas une page. Voilà, ça, c'est une page. Hop, page suivante. J'ai pas du tout réfléchi, mais enfin, comme d'habitude, ça vous surprend même plus.
Celle-là d'enveloppe, on pourrait la mettre aussi hein, ailleurs. Pour l'instant, je vais la mettre là, comme ça, elle n'est pas perdue. Mais elle est délicate, celle-là. Elle n'est pas doublée, elle est fine, elle est fragile. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on a une cascade qui n'est pas finie. Ah bah si on finissait la cascade au lieu d'avancer là. Ouais, bonne idée. J'ai ça. J'ai ça. Et je dois faire... Par contre, il me manque un morceau. Il faut que je le retrouve dans mes chutes. Il me manque un morceau qui est là. Celui-là. On va le retrouver. C'est pas un souci. Là, il faut que je revérifie quelle est la bonne taille parce que je pense pareil que j'ai utilisé ça ailleurs sans faire exprès. Voilà, donc je vais utiliser celle-là. Il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner dans le coin là. Et ça commence à sentir fichtrement bon. Je vais aller m'inviter à manger chez les voisins, moi. Où est mon cutter? La lame est mal coupée, ça fait bizarre. Je le fais tout dans le désordre, ce mini album. Hein. Je fais pas page 1, page 2. En fait, j'attends d'avoir des chutes. Et donc, du coup, il avance en dépit du bon sens. Donc, je vais déjà coller ça. Et après, je découperai les morceaux qui vont par-dessus. Ah ben non, j'aurais pu vous donner la taille. Et puis, j'aurais collé hors cam. Mince. Bécassine. Alors, voilà. C'est les... Je vais appuyer par ici parce que les brats et les aiguilles, là, m'empêchent d'appuyer et de faire bien coller. Voilà. Donc, pour le papier de scrap, il va nous falloir 9,5 par 15,2. J'ai envie de mettre ceux-là. Alors, 9,5. Ça fait couper ça. « 15,2. Je vais déjà prendre ce morceau-là. Et celui-là, je vais le raccourcir de ce côté-là. Voilà. Et par contre, celui-là, non. Je vais en enlever un peu de là. Et le reste d'ici. Voilà. Et les 15,2 de là. Ah bah, les 15,2, ah bah oui, 30,4, 15,2, normal. Voilà, j'ai mes deux papiers, je vais les ancrer et je vais les coller là. Je cherche le petit bout qui me manque et puis je reviens quand j'ai fini tout ça. À tout à l'heure.